Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous sommes au Salon de l'Auto de Québec. On va vous présenter en compagnie de Marc et Jacques toutes les nouveautés qui s'y trouvent. Ici, on va avoir en entrevue M. Yann Samiucci, PDG de la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec. On va s'entretenir avec M. Éric Desgagnés d'Industriel Alliance et on a le maire, M. Bruno Marchand, qui va venir nous parler également. Alors tout cela à Virage dans un instant. Je suis présentement en compagnie de Yann Samiucci, qui est PDG de la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec. Bienvenue à Virage, Yann. Merci, Daniel. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Alors, le Salon de l'Auto de Québec, 41e édition du Salon international de l'Auto de Québec. Ça arrive dans une période vraiment charnière pour l'automobile. Le printemps, ça lance comme la nouvelle saison de l'automobile et l'émergence des produits fait en sorte que c'est une période excitante cette année. Écoute, j'ai l'impression que ça va être la plus belle semaine de vente d'auto des 4 dernières années, Daniel. On s'enligne vers ça. La température est magnifique ici à Québec cette semaine. Il annonce du beau temps. Tout dégèle en même temps, on peut dire ça. Puis en plus, bien, les concessionnaires, présentement, se sont constitués de très beaux inventaires. Donc, les consommateurs ont le choix des véhicules. Je dirais que ça risque d'être la meilleure saison, effectivement, des 4 dernières années, le meilleur printemps, du moins, des 4 dernières années. Puis en plus, je pense que c'est un bon moment pour les Québécois, pour les gens de Québec, de venir acquérir un véhicule parce que là, en ayant de l'inventaire, bien, les manufacturiers augmentent la compétitivité, il y a des promotions, ça joue sur le prix des véhicules, bien sûr, mais aussi sur les taux d'intérêt. On n'a pas vu ça bien dans les 4 dernières années, Daniel, tu vas être d'accord avec moi, là? Non, parce que l'arrivée de promotion, ça stimule un peu le marché et l'arrivée de l'inventaire également, et aussi dans le véhicule électrique, parce que depuis plusieurs années, on dit qu'il n'y en a pas de véhicule électrique. C'est pas vrai, il y en a. Il y en a dans plusieurs marques pour plusieurs modèles. Juste à venir ici, là, se promener au salon, on remarque que, d'abord, il faut que les gens sachent que c'est les véhicules des concessionnaires qui sont ici. C'est un salon de concessionnaires, donc c'est leurs véhicules. C'est les véhicules qui ont un inventaire, qui ont amené ici pour les présenter au grand public. Puis il ne manque pas bien de modèles, je dois dire. Alors ça veut dire que le véhicule que vous voulez, il est disponible chez les concessionnaires présentement, notamment dans l'électrique, c'est bien entendu. Oui, puis évidemment, là, c'est le printemps qui arrive. Tu l'as dit au niveau des rabais, de la compétition. Dans l'industrie automobile, en général, là, ça va quand même bien par les temps qui courent. C'est le fun. Ça va bien. On démontre la résilience. Le cycle économique dans lequel on est différent. Peut-être que les plus gros challenges qu'on a eus, finalement, c'est cette année qu'on les vit. On se recule des 15 dernières années, mettons. Mais reste que les consommateurs sont là, l'inventaire est là, donc on retrouve un certain équilibre. Bien sûr qu'on a nos challenges, l'abordabilité des véhicules, c'en est un, mais reste ce qu'on voit présentement, c'est un renouveau de la promotion manufacturière. Donc on le voit, hein, on regarde les médias, on regarde les journaux, il y a de plus en plus de rabais, notamment sur le prix, mais aussi sur le taux d'intérêt. Donc j'ai comme l'impression que ça va donner un bon coup de relance pour tout le monde. J'ai comme l'impression que ça va être le meilleur printemps qu'on n'aura pas eu des 4 dernières années, Daniel. C'est ma projection, on verra si ça se concrétise, là. Chez vous, à la Corporation des concessionnaires, les gros mandats qui se travaillent présentement chez vous, je sais que vous avez fait des sommets. On veut changer un peu l'image de l'industrie automobile. C'en est où pour l'année 2024? Écoute, bien, l'an dernier, on s'est tous réunis, tous les concessionnaires du Québec, pour faire des choix, pour prendre des décisions sur ce qu'on voulait pour notre avenir. Puis, tu l'as dit, le principal focus de la corporation pour cette année puis pour les prochaines années, ça va être comment on fait en sorte d'augmenter la confiance que nous portent les consommateurs, de faire en sorte que le client qui rentre dans notre concession n'ait pas une crainte quelconque de venir nous voir. Il y a le salon qui est une belle vitrine, mais ce qu'on veut, en définitive, c'est qu'ensuite, les clients viennent nous voir en concession. Donc, comment faire? Bien, on est en train justement de se positionner, de voir comment pourrait être l'expérience de vente de demain pour faire en sorte qu'on augmente d'emblée en fait, l'image qu'on a, la réputation que les consommateurs peuvent avoir à notre égard. Donc, la corporation met vraiment le focus là-dessus cette année. Ça va être le cas pour les prochaines années aussi. Et c'est le choix des concessionnaires eux-mêmes. Ils nous ont donné le mandat d'améliorer les choses, de faire en sorte que le consommateur se retrouve mieux dans nos concessions. Alors, on est condamné au succès là-dessus. Merci beaucoup. Bon salon et bonne période de vente, là. Merci, Daniel. Merci, Yann.
Nous sommes de retour et là, maintenant, messieurs, c'est le temps de parler des véhicules qu'on retrouve ici sur le plancher. Nous sommes chez Tesla. Marc, les pieds te brûlent pas, quelque chose? Pas du tout, quand même. Je suis pas si pire que ça, là. J'ai pas besoin d'un exorciste parce que je parle de Tesla. Mais effectivement, ça vaut la peine d'en parler parce que, d'abord, c'est la première fois dans un salon que la gamme complète de véhicules Tesla est réunie. Ce qui est quand même pas rien, là. C'est intéressant. Primeur mondial, là. Oui, une primeur mondiale parce qu'effectivement, Tesla ne participe pas au salon, donc c'est le club Tesla de Québec qui est ici. D'autre part, il y a le Cybertruck, le fameux Cybertruck. On l'a vu à Montréal, on l'a vu à Toronto. Je vais vous laisser le soin de déterminer si vous aimez ça ou pas. Hein. Je pense que vous connaissez ma position là-dessus. Mais il est là, on a l'occasion de voir ce qu'il a l'air à toute proportion avec les détails. Donc, c'est quand même quelque chose. Et on a la Tesla Model 3, la nouvelle Tesla Model 3, qui a été redessinée. Mécaniquement, pas vraiment, mais esthétiquement, on a un changement qui est assez important. C'est majeur, là. C'est majeur. C'est beaucoup plus raffiné que ça ne l'était. L'intérieur est plus beau qu'il était. Tu sais, on a vraiment peaufiné les détails de ce véhicule-là. On sait à quel point les Tesla sont populaires actuellement. La Model 3 vieillissait un peu. Je pense que c'est une excellente chose. Et Jacques, tu as eu l'occasion de l'observer comme nous. Je pense que tu as vu qu'elle s'était améliorée. Là. Absolument. Mais ce qui est intéressant, premièrement, tu l'as dit au tout début, ce qui est intéressant, c'est que le club Tesla a décidé ici à Québec de s'impliquer et de voir à ce que tous les produits soient justement en monde et ce qu'on n'a pas vu nulle part ailleurs. Alors, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le fameux camion, voir à quoi ça ressemblait. Est-ce que je l'aime ou pas? J'aime l'audace qu'il y a eu de développer un véhicule semblable. Je n'oserais pas emmener ça chez nous où je demeure. Premièrement, ça ne rentrerait pas au garage. Mais ce que j'aime parler, c'est la nouvelle toit qui est rafraîchie. Ça demeure une toit, mais qui, au niveau mécanique, est connue. Et on sait que Tesla, au niveau rendement mécanique, sont les premiers mondiaux, je pense qu'on peut le dire facilement. Ce qu'on n'aimait pas ou ce qu'on était chatouilleux, c'était au niveau de la carrosserie, de l'assemblage, ces choses-là. Il y a eu vraiment une grosse amélioration d'apporter à ce niveau-là. Et les gens vont pouvoir les visiter et poser des questions sur les produits quand ils vont venir voir ici au Salon de Québec. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est un beau clin d'œil, Marc, d'avoir amené l'original. Oui, la Roadster, le Tesla Roadster, effectivement. Je te disais qu'on attend le nouveau Roadster un jour, mais en attendant... Nouveau Roadster, il y a des nouvelles là, qui sont sorties sur le nouveau Roadster. Là. Ouais, il semble... Monsieur Moss est avancé sur les performances du Roadster. 0-100 en moins d'une seconde? Exactement. C'est possible. Ça, c'était une balle de fusil. Là. Il a dit c'est possible. On va attendre de voir quand ça sera possible. Mais effectivement, donc Tesla, c'est évidemment un je pense, des trucs importants parce que oui, tout le monde en parle. Que l'on aime ou pas, que l'on ait confiance ou pas, tout le monde parle de Tesla et on ne peut nier le succès de la marque. Je pense que c'est évident. Absolument. Marc, on s'est arrêté chez Lotus et là, on a été surpris de voir un véhicule utilitaire sport avec de l'aérodynamisme quand ça se peut pas. On a travaillé ce véhicule-là. Lotus, évidemment, on sait comment préparer des voitures, mais on l'a travaillé vraiment à la perfection. Là. L'aérodynamisme est actif. Tu as des trous, tu as des refroidisseurs pour les freins, des prises d'air un peu partout. C'est incroyable. Parle-moi un peu de ce sport utilitaire. Les lettrés. En fait, c'est le seul mot en italien que je connais à peu près. Tu as remarqué que je ne l'ai même pas prononcé. Non, exactement. Effectivement, on va quand même rassurer les gens. Lotus ne fait pas que dans le VUS. On a l'Emira qui est la sportive, parce que ça prend une sportive chez Lotus. Mais effectivement, l'électrique, c'est un véhicule absolument fascinant parce que le design est très raffiné, vous l'avez dit, beaucoup d'aérodynamisme. On est à un état d'aérodynamisme qui est plus bas que la plupart des véhicules Lotus. Donc, c'est quand même impressionnant. On parle de 603 chevaux de base, mais ça peut aller à plus de 900 chevaux. Quand on a 900 chevaux, écoutez, ça fait le 0-100 en bas de 3 secondes. On a besoin de ça. Absolument. C'est parfait pour aller faire l'épicerie. Mais sincèrement, on parle quand même d'une autonomie qui est tout près de 500 km, une batterie de 111 kWh. Donc, on est dans un véhicule qui se veut très efficace. Évidemment, on s'entend, c'est un Lotus, le prix d'achat est à l'avenant, mais le véhicule est absolument magnifique, il est super beau. Et comme d'habitude, pour le moment, ça se vend très bien parce qu'on sait que les VUS, ça a la cote. Oui. Celui-là, il est beau. Là. Oui. Et le côté intéressant, moi, que je trouve, c'est on dit ça se vend bien. Le prix n'est pas exagéré, selon moi, comparativement à ce qu'on retrouve dans certaines autres
marque encore plus haut de gamme, si on veut, ou au niveau non. Mais je trouve que, tu sais, on est, quoi, un équipé, c'est autour de 150 000. Oui, bien, le prix de base est à 95 là, de C'est ça. base. Mais Alors, bien sûr, considérons que moindrement qu'il y a quelques options de monter à bord, on va être autour de 150 000. Quand on regarde qu'on peut acheter des véhicules aujourd'hui automobiles qui sont tout près de 100 000 ben moi, je trouve que le prix est raisonnable. Ceux qui veulent avoir un véhicule qui sort de l'ordinaire, c'est vraiment le véhicule à avoir dans le moment. Marc, rapidement, dans le même coin que Lotus, là, tu as Maserati, McLaren. Maserati qui est là avec la MC20 qu'on avait vu l'année dernière, Ouais. qui est là encore cette année. Un véhicule qui est toujours aussi impressionnant à regarder. On ne se rentrera pas dans les détails techniques, on les a déjà donnés. Il y a la McLaren, la 750, effectivement, qui est une version un peu pimpée. Une autre affaire de fou, 740 chevaux. Un véhicule absolument fabuleux, qui est typique de McLaren, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'aérodynamisme, dans la carrosserie typique de McLaren, mais on a peaufiné tous les détails techniques de façon extrêmement pointue. C'est un véhicule qui est très, très, très impressionnant à regarder. Ça doit être extrêmement impressionnant à conduire aussi. Je vous avoue que je n'ai pas eu l'occasion de le faire encore, mais il y a ça. Donc, Maserati, effectivement, qui est là. Petit mot rapide aussi, parce qu'on a toutes les autres gammes. Là, si tu sais, on a Automobile Cetera qui est là avec des collections privées. Il y a beaucoup de voitures exotiques, mais dans les voitures plus accessibles, effectivement, McLaren et Porsche. Il y a des exotiques pour faire du hors-route, Marc. Il y en a deux ici. Là. Ben, il y a la Sterato, chez Lamborghini, qui est un véhicule tout-terrain absolument spectaculaire. Et il y a la Porsche Dakar, que toi, tu as eu l'occasion d'essayer. On en a parlé à l'émission il n'y a pas longtemps. J'ai pas encore je l'ai essayé, mais j'ai pas encore compris le concept. Là. 300 000 faire du hors-route. Ben, la Sterato Une Lamborghini, 911 avec un mode hors-route, comme une Lamborghini avec un mode hors-route. Ben là, tu sais, on dit, choisissez vos combats, mais en tout cas, il reste que c'est spectaculaire. Puis on les a ici à Québec, c'est ça qui est le fun. C'est ça. Mais quand on regarde celle qu'il y a ici au salon, et avec toute la décoration qu'il y a après la voiture, moi, je trouve qu'elle perd de son charme. C'est mon opinion à moi. Mais j'ai vu des photos des autres Dakar qui sont comme un véhicule ordinaire qu'on rencontrerait sur la rue, mais avec le fait qu'elle soit plus surélevée, etc. Ça m'attirerait un peu plus. C'est genre, quelle surprise. Moi, j'aime mieux celle-là. Marc, on ne s'ostinera pas ensemble. Je sais que tu as un penchant pour des choses différentes de l'autre. Et bravo. Bravo que tu sois là. Merci. Non, mais effectivement, la Sterato aussi, Lamborghini, si vous avez l'occasion, il y en a deux versions qui sont vraiment spectaculaires à regarder. Regardez les détails apportés à ce véhicule-là, détails de finition, des fibres de carbone partout. C'est incroyable. Et ça pèse à peu près 2,5 livres. J'exagère, mais bon, on le fait très, très légère. Même si on va en route. Donc, c'est vraiment un véhicule spectaculaire. Un autre véhicule, encore dans la haut de gamme, parce qu'on est dans un segment un peu plus haut de gamme, c'est du côté de chez Lexus. Il y en a un qui a retenu ton attention. Ben, le TX, du côté de Lexus, qui est celui que j'ai eu l'opportunité d'aller essayer il y a quelques semaines. Un immense véhicule qui est très gros. Moi, encore une fois, vous allez chialer après moi, j'aime la partie avant, j'aime la calandre que l'on a intégrée davantage à la carrosserie plutôt que d'avoir une grille chromée comme c'est le cas traditionnellement. D'ailleurs, c'est des choses, on va y revenir tantôt, mais Toyota est en train de faire la même chose. Je trouve que c'est un véhicule qui est vraiment... Écoutez, c'est sûr que c'est un marché de niche. Là. Pour des gros véhicules de cette nature-là, on n'en vendra pas des tonnes, mais je trouve que c'est un véhicule exceptionnel. Et ici, à Québec, on lui a donné une vitrine incroyable dans un écart, dans un endroit qui est séparé, où on l'a vraiment mis en évidence. Moi, je le trouve très beau. Pas aussi performant, je l'ai essayé, pas aussi performant qu'on aurait pu le souhaiter, mais ça vaut vraiment la peine. Ben oui, c'est une nouveauté du côté de chez Lexus. Moi, j'ai l'extérieur, je ne peux pas dire que j'aime l'avant. Le mot, t'as du chance, parce que quelqu'un qui va acheter ça, ben moi, je vais être au volant pour une période de temps. Je n'ai pas besoin de voir l'extérieur. Mais je suis certain que c'est un bon véhicule. Merci. Alors, voilà pour ce segment qui est un petit peu plus haut de gamme. Évidemment, on va faire le tour du reste du salon dans quelques instants. Alors, on s'arrête et on vous revient après. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie.
Nous avons la chance d'avoir avec nous le maire de Québec, M. Bruno Marchand. Bienvenue à Virage. Salut, merci de Alors, l'invitation. une première, Oui. bien content de vous accueillir ici dans une émission d'automobile, M. oui. Marchand. Alors qu'on vous donne des attributs qui sont un petit peu plus vers, disons, le vélo et d'autres sortes de mobilité. Et d'entrée de jeu, lorsque vous avez fait votre allocution ici au salon, en ouverture du Salon de l'Auto de Québec, vous avez parlé de mobilité. Oui. Et vous avez parlé de et, de où et d'un peu toutes sortes de choses qui font en sorte que vous laissez le libre choix aux gens. Parlez-nous un peu de votre vision de la mobilité. Les gens aiment ça beaucoup attribuer « Ah, le maire, il est contre les autos, puis il est pour les autobus ou pour la mobilité active. » Moi, ma réponse à ça, là, c'est qu'il faut arrêter de se regarder de travers et dire « T'es pas un bon citoyen si tu prends l'auto, t'es un bon citoyen si tu prends l'autobus, t'es un mauvais citoyen ici. » Puis se mettre à se juger les uns les autres, donc à être dans le « ou ». C'est soit un ou l'autre. Mais il n'y a pas de nuance. La vie, là, c'est plus complexe que ça. Si on veut faire face à nos changements, à nos enjeux, il faut arrêter de faire des « ou », il faut faire des « et ». Il y a des gens qui vont prendre l'auto une journée semaine, il y en a qui vont en prendre 5 jours semaine. Il y a des autos aujourd'hui, il y en avait hier, il va en avoir demain. On n'est pas là. Le but, c'est plus de dire « Ah, tout le monde devrait voyager en vélo ». Ça marche pas, ça répond pas aux besoins de tout le monde, c'est pas vrai. Le but, c'est de dire la mobilité, là, c'est un portefeuille de solutions que tu choisis en fonction de ta journée. As-tu les enfants ou tu les as pas? C'est quoi ta réalité au travail? Où tu vas? Il fait-tu beau, il fait-tu pas beau? C'est-tu l'hiver, c'est pas l'hiver? C'est ça qu'une ville doit offrir, c'est des choix. Parce que quand tu as des choix, après ça, toi, tu choisis. Moi, je ne choisirais pas à la place des gens. Les gens vont choisir. Puis oui, j'ai une voiture, je la prends. Puis des fois, je la prends pas, puis ça dépend de ma réalité, puis je ne vais pas juger à la place du monde. Non, mais les gens, évidemment, parce qu'ils ont jugé, parce qu'il y a eu des actions faites vers le transport en commun, vers le vélo, pour créer des installations. Mais il y avait du retard à prendre de ce côté-là également. Il y a eu des installations pour l'automobile qui a été fait également. Est-ce que les deux vont cohabiter? Donc, est-ce qu'on va aider le transport en commun, on va aider les vélos, les pistes cyclables? Est-ce qu'on va aider aussi les automobilistes? Le plus grand soutien qu'on peut amener aux automobilistes, là, c'est de créer d'autres façons de se déplacer. Ah, ça, c'est bon. 100 000 déplacements de plus d'ici 15 ans à Québec, par jour. 100 000 déplacements de plus. Donc, c'est des citoyens, parce que la ville va grandir, on le voit, il y a beaucoup de gens qui sont attirés pour venir à Québec. Mais ces gens-là, ils vont se déplacer. Si aujourd'hui, on ne pense pas le déplacement en disant on vous offre des options, toi qui es dans ta voiture, qui te dit moi, là, j'en veux pas, je veux pas le faire en vélo, parfait. Bien, remercie à chaque fois que quelqu'un prend son vélo parce qu'il n'est pas devant toi sur l'autoroute, il n'est pas devant toi sur le boulevard. Ça, c'est 100 000 déplacements de plus qu'on va permettre aux gens de faire avec leur choix, avec leur réalité, en autobus, à pied, en vélo, en auto, peu importe comment. Dans un transport structurant, ça va être du monde qui ne seront pas devant toi sur l'autoroute. Et ça, là, c'est la meilleure façon de prendre soin de toutes les façons de se déplacer à Québec. Si on se ferme les yeux et qu'on se dit on fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Quand on va être dans 5 ans, 10 ans, pognés dans des bouchons, on va se dire ceux qui avaient l'occasion d'y penser puis le courage de prendre des décisions, ils ne l'ont pas fait. Puis aujourd'hui, je vis les conséquences des bouchons, les conséquences économiques, les pertes de temps, à cause que du monde n'y ont pas pensé. Moi, je ne serais pas cette personne. Les grandes décisions se prennent là, présentement. Là. L'enjeu, je pense que pour la prochaine année est vraiment important. Et votre objectif ultime en matière de mobilité? C'est ce qu'on appelle la mobilité intégrée. L'objectif ultime, là, c'est que tu as, par exemple, ta carte de crédit ou une application. Tu peux avoir évidemment ta voiture, mais tu peux prendre un taxi, tu peux prendre l'autobus, tu peux prendre un vélo électrique qui t'est loué, par exemple, comme le service à vélo. Et à chaque fois, tu n'as pas besoin de te soucier, as-tu besoin de t'abonner, comme une auto, l'auto-partage. Tu as la même application, la même carte de crédit qui fonctionne chaque fois. Et chaque mois, tu peux prendre plein de moyens qui sont dans ton forfait mensuel. Et à la fin du mois, on calcule ce qui a été le plus rentable pour toi. Fait que tu n'es pas dans un mode de deviner, je prends-tu ma passe d'autobus, je prends-tu une application comme une auto, je m'achète-tu ou je me loue-tu une application comme un vélo, je m'achète-tu un vélo ou pas. Non, non. Comme on le fait dans d'autres villes, c'est facile, c'est simple. Tu as un paquet de choix de mobilité avec soit ta carte, soit une application. Clic, 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 ça va super bien. Selon ta journée, tu prends ce qui est le mieux pour toi. Et ça, là, c'est ce que les citoyens rêvent. C'est confortable, c'est efficace, c'est pas coûteux, ça s'adapte à toi et non l'inverse. C'est pas toi qui s'adapte aux autres, c'est les mobilités qui s'adaptent à toi. C'est ça la vision d'avenir en mobilité. Ça s'appelle la mobilité intégrée et c'est ça qu'on va offrir aux gens de Québec. Monsieur Marchand, merci beaucoup d'être passé à Virage. Ça fait plaisir. Salut. Je suis maintenant accompagné de M. Éric Desgagnés, directeur général IA Avantage et partenaire majeur du Salon de l'Auto de Québec. Bienvenue à Virage. Bien, merci, Daniel. Bonjour à tout le monde. Ça va, Éric? Ça va super bien. Écoute, on est content d'être là, puis qu'encore une fois, cette année,
et pour les 2 prochaines années que IA Auto Habitation soit le présentateur officiel du Salon de l'Auto de Québec. Alors oui, très heureux d'être là. Alors, parlons assurance et parlons justement de nouvelles technologies parce que Salon de l'Auto, c'est la meilleure place pour constater l'évolution de l'automobile, l'arrivée de la voiture électrique et surtout l'arrivée des nouvelles technologies. Et tout ça a une influence sur les assurances, sur la prime d'assurance. Absolument. Tu parles de technologie. J'ai fait une petite tournée rapide en arrivant tantôt et il y en a de la très belle technologie. Elle est très présente, comme tu dis. Oui, on parle de technologie, on parle de caméras. On parle de capteurs, on parle de pare-brise avec des sensors, excusez-moi l'expression, des capteurs. Il y a énormément de technologies sur les voitures aujourd'hui. On s'en est déjà parlé aussi dans les chroniques précédentes. Et c'est ce qui fait que l'assurance évolue, les primes évoluent et l'assurance change évidemment. Ben oui, vous devez vous spécialiser dans l'automobile pour apprendre toutes ces nouvelles technologies-là et surtout les coûts de réparation. Exactement. C'est très intéressant pour le consommateur, cette nouvelle technologie-là, parce qu'on parle de sécurité accrue, on parle d'agrément de conduite, on parle de confort, on parle de performance aussi, évidemment. Mais les coûts de cette technologie-là se reflètent évidemment dans les primes d'assurance parce que nous, on vit avec des réclamations, des pertes partielles. On vit avec des pertes totales, on vit avec des vols aussi. Donc, c'est certain qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus les coûts de réparation qui vont impacter la prime que la fréquence. Il n'y a pas plus de réclamations qu'il y avait avant. Même, je te dirais que depuis la pandémie, il y a le télétravail de plus en plus, donc les gens roulent un peu moins. Mais le coût des réclamations, c'est avec ça que les compagnies d'assureurs doivent composer de plus en plus. Bien, c'est ça, parce que c'est de la nouvelle technologie. On parle surtout des voitures électriques, des batteries, des châssis. Évidemment, il y a toutes sortes de choses, mais la voiture électrique en ajoute par-dessus. Là. Oui, exactement. On parle également de technologie et d'expertise pour les entretenir, pour les réparer en cas de sinistre. Fait que nous, oui, c'est sûr qu'en tant que compagnie d'assurance, on veut assurer les gens le mieux possible. On veut avoir des produits qui répondent à leurs besoins. On veut bien les protéger. C'est le souhait de toutes les compagnies d'assurance. Mais évidemment, on doit composer aussi avec les coûts des réclamations qui sont de plus en plus élevés. Puis je peux te dire que chez nous, chez IA Auto Habitation, on essaye de maximiser puis de trouver le bon compromis entre une bonne assurance et avoir un coût qui est quand même juste pour le client. Alors, Rick, c'est pas évident de trouver le juste milieu pour l'augmentation des primes parce que ça peut pas augmenter indéfiniment, mais c'est tout un défi pour vous autres. C'est tout un défi, puis effectivement, c'est de trouver la bonne prime en fonction des protections du client qui vont évoluer. Parce que quand on parle d'une voiture maintenant que le coût moyen est autour de 60 000 $ ou même un peu plus, le client veut protéger son investissement. La technologie augmente sur les voitures, les prix augmentent. Alors, on en est conscient de plus en plus. Et qu'est-ce qu'on cherche? C'est trouver le juste prix là-dedans. Parce que ce qui est le plus important pour nous en tant que compagnie d'assurance, c'est le client. Qu'il paye la juste prime, mais qu'il soit excessivement bien protégé. Donc, on y travaille constamment là, pour trouver ce juste équilibre-là. Éric Desgagnés, directeur général IA Avantage, merci beaucoup d'être passé à Virage. Merci, Daniel, puis je souhaite bon salon à tous tes téléspectateurs et au plaisir de se revoir. On se retrouve présentement chez GM et il y a beaucoup de choses à dire ici. D'abord, on a une belle voiture en arrière de vous, là, messieurs. Là, je pense que la Corvette Erie, ça mérite vraiment qu'on s'y arrête un petit peu. Oui, la Corvette hybride, en fait, en partant déjà la notion d'avoir un véhicule sportif hybride comme celui-là, une icône, en fait, de la puissance comme une Corvette, ça vaut vraiment la peine. Le look, bien écoutez, on la connaît, on a vu de quoi elle avait l'air, c'est basé sur la C8. Donc, on arrive vraiment avec un véhicule qui est magnifique, extrêmement puissant. On parle de 650 chevaux ou à peu près. Évidemment, écoutez, c'est juste comme une extrême, un superlatif de la Corvette que moi, j'aime beaucoup. Mais j'avoue honnêtement que moi, c'est pas la Corvette Erie qui a attiré mon attention le plus. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait longtemps qu'on en parle. C'est l'Equinox électrique qu'on attend depuis longtemps. Depuis toujours. Et qui est enfin sur le salon, sur le plancher du salon ici à Québec, Jacques. Et qui va être en vente vers le mi-juin ou juillet, comme on a dit ce matin. Alors, ce qui veut dire que c'est un véhicule qui était attendu. C'est un véhicule qui est important, je pense, dans le marché de l'automobile et surtout dans le marché chez GM, parce qu'il y a eu tellement de spéculations sur ce véhicule-là.
dû au fait qu'on nous avait annoncé un prix qui était vraiment bas. Mais finalement, lorsqu'on regarde tout ce qui a été monté à bord de ce véhicule-là, moi, je réalise que finalement, on ne s'est pas éloigné vraiment de ce qui existait sur le marché. Alors, on a un beau véhicule avec une belle intérieure qui est bien dessiné, selon moi, et qui va prendre une belle place. J'ai pas rien de particulier à dire parce que, comme tout le monde, je n'ai pas monté à bord pour le conduire. J'ai juste monté à bord pour voir à quoi il ressemblait ici au Salon de Québec. Il y a aussi plein d'autres modèles chez GM, Marc. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de nouveautés cette année chez GM, beaucoup de modèles qui ont été renouvelés. Quand on pense à Buick, par exemple, on est avec le Buick Envista, qui est la version, mettons, moderne du Trax, si l'on veut, mais dont on a vraiment tiré le design du fameux Wildcat, le concept électrique là, que Buick nous promet. Donc, c'est vraiment magnifique avec le nouveau logo. C'est vraiment bien fait. Petite taille, mais vraiment un beau véhicule. Si on va du côté de chez GMC, on a le nouvel Acadia qu'on vient de dévoiler à peine il y a quelques semaines et qui est ici, donc, un véhicule qui est assez imposant, évidemment, parce qu'on sait que c'est un gros véhicule, l'Acadia, mais on est donc en mesure de voir là, tous les détails. On a son pendant du côté de chez Chevrolet avec le Traverse. Traverse qui, bon, il faut le dire, là, celui qui est sur le plancher ici, il est beau. Oui, le président du salon nous l'a fait remarquer, mais il a raison. On va lui donner raison. Il est effectivement bien réussi. On a vraiment peaufiné le design. C'est vraiment quelque chose d'assez remarquable. Et un véhicule que je sais que tu aimes particulièrement, Daniel, c'est le Cadillac Lyriq. Tu aurais voulu voir le IQ. Oui, j'ai aimé l'IQ à Montréal. J'aurais aimé ça le voir ici, mais le Lyriq, là, chez Cadillac, il faut leur donner. Là, je pense qu'ils ont trouvé vraiment une belle proportion de design, intérieur, extérieur. Il est sensationnel, ce véhicule-là, au niveau du visuel. J'aimerais ça en voir plus sur les routes. C'est juste ça qui... Est-ce qu'il y en a vraiment davantage qui peuvent nous fournir pour voir ça sur les routes? Ou pourquoi les gens n'achètent pas ce véhicule-là? Je ne sais pas. Mais au niveau beauté, au niveau design, au niveau qualité d'assemblage, c'est le véhicule, selon moi, qu'il y a actuellement chez General Motors. Bon, chez GM, t'as-tu fini chez GM? Oui, on a fait pas mal le tour chez GM. Il y a quand même le Hummer. Il faut rappeler aux gens qu'il y a le Hummer électrique, qui est un classique, qui est quelque chose d'assez impressionnant à voir. J'ai bien hâte de le conduire. J'avoue que ça, c'est mon petit côté, vous le savez, j'aime les affaires un peu différentes. Puis moi, j'aime beaucoup plus la version, là, on a la version véhicule utilitaire sport. Là. Oui. Je pense que c'est la bonne version ou la vraie version Hummer. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont sorti en version camionnette en premier, là. Mais c'est cette version-là qui, moi, m'attire davantage. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis elle est belle. En plus, édition One, là, avec un équipement particulier. Vraiment chouette. Prix de 145 000 quand même, là, annoncé ici. J'ai vu ça autour de ça. Là. Bon, c'est pas donné, mais c'est quand même. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? On reste chez les Américains, Marc, du côté de chez Stellantis. Déjà, Stellantis est ici, ben oui, ça, on va le dire, hein, parce qu'ils étaient à Toronto, mais pas à Montréal. Donc, c'est vraiment un beau geste des concessionnaires locaux qui ont décidé de se présenter. Il y a la gamme Stellantis, incluant la Fiat électrique, la petite Fiat 500. Ouais. Moi, j'ai toujours aimé ce véhicule-là. Je trouve qu'il y a du charme, je trouve qu'il y a de la gueule. Bon, tu vas dire que ma silhouette de jeune homme me cadre un peu moins avec l'espace intérieur, mais on a quand même un véhicule qui est intéressant et qui est surtout pas très dispendieux. Hein. On parle d'un véhicule là, qui est à peu près à 42 000 de base, évidemment auquel on peut soustraire les 12 000 là, un peu moins. Là. Fait que ça fait un véhicule aux alentours de 31 000 240 km d'autonomie quand même. Une petite Fiat, on le sait, c'est le fun. Jacques, t'en as conduit. Ah ouais. C'est le fun à conduire, c'est agréable. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est un véhicule urbain. Dimension pour les stationnements ou n'importe quoi, il y a toujours de la place autour d'une Fiat. C'est aussi simple que ça. Et c'est un véhicule qui est, comme tu dis, agréable à conduire. Si on est un peu plus corpulent, on se promène tout seul dedans. Et si autrement, on peut y aller à deux. Puis on va s'amuser. C'est sûr, on va essayer d'en emprunter une, on va faire le défi, voir. Mais effectivement, donc ça, c'est intéressant. Mais il y a toute la gamme Stellantis qui est ici, incluant le Hornet, entre autres. Hornet, le fameux Hornet hybride là, dont on a déjà parlé, mais qui est ici, que beaucoup de gens veulent voir. Et il y a Alfa Romeo qui est ici, toujours dans la gamme, là, avec le Stelvio Competizione. Donc, un Stelvio qui est un peu plus performant. Et bon en italien. Alors, ça fait 2 jours que je me pratique. Mais effectivement, donc, il y a toute une gamme complète de ces véhicules-là. Très intéressant, je le répète, parce que c'est à peu près le seul salon au pays où ils vont tous être ici. Absolument. Chez Ford, maintenant, encore une fois, on a la chance d'avoir Ford qui est présent ici, un retour pour Ford. Et on arrive avec quelques nouveautés, dont son meilleur vendeur.
Ben oui, le roi, on ne peut pas passer aux côtés. Hein, le F-150, on le sait, c'est un véhicule c'est le plus vendu, le camion série F, toutes catégories confondues en Amérique du Nord, au Canada en particulier. C'est vraiment très populaire. On l'a remanié pour 2024. On a changé des trucs, notamment au niveau esthétique. La partie avant, la grille, la calandre a changé un peu. Des détails qui ont changé aussi au niveau de la finition. Le fameux Blue Cruise, qui est désormais offert en option sur toutes les versions, ce qui est pas rien. Une surprise au cours des derniers jours, si vous êtes pas propriétaire du F-150 Lightning, vous pouvez maintenant le charger sur les Superchargers, parce que l'adapteur est gratuit, on peut le commander. Mais dans le cas du F-150, la particularité en 2024, le gros changement, c'est qu'on a enlevé le moteur V6 de base. On part avec le 2.7 EcoBoost d'entrée de gamme et on veut augmenter la production du PowerBoost de la version hybride. Autre détail, si vous allez voir le F-150, prenez la peine de faire le tour et d'aller voir le haillon arrière, le fameux Pro Access Tailgate. C'est intelligent la façon dont il est fait. Moi qui n'est pas très grand, ça me permet d'avoir un accès facile à bord. C'est bien pensé. Honnêtement, c'est une belle réussite du côté Ford du ont toujours été innovants avec le haillon arrière. Là. Exactement. Ils ont été les premiers à intégrer un genre d'échelle en arrière avec même un poteau pour monter plus facilement dans la boîte. Donc, on travaille beaucoup sur l'accessibilité à la boîte. Puis c'est les gens qui travaillent avec le véhicule, là, c'est merveilleux. Là. À ma grande surprise, Stellantis fait la même affaire avec le RAM. À ma grande surprise, Dan, quand je suis à l'hôpital, le cardiologue qui s'occupait de moi a un F-150 électrique. Ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais son plaisir à lui, c'est ça, c'est de conduire ça. C'est un véhicule très populaire et qui répond aux besoins de confort, d'espace et tout. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Écoutez, on pourrait parler. Par contre, si vous ne voulez pas vous tourner vers le F-150, il y a aussi, ici au Salon de Québec, le nouveau Ford Ranger. On le sait que c'est un véhicule qui a été complètement repensé cette année, qui arrive même avec une déclinaison Raptor, hein, si jamais vous avez envie de vous amuser un peu plus et de payer un peu plus aussi. Mais donc, il y aura effectivement le nouveau Ranger que vous pouvez voir. Honnêtement, il est très bien réussi. C'est un véhicule qui était en vente depuis déjà quelques mois, voire un an du côté australien notamment. C'est vendu du côté européen. Et là, il arrive chez nous enfin et il est ici au Salon de Québec. Il était attendu. Il était très attendu parce qu'évidemment, on le sait, un F-150, c'est rendu plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc, le Ranger est un beau compromis entre le Maverick et le F-150. Bon, puis là, tu m'as pas parlé du Mustang, là. Non, mais j'ai été fin, j'ai pas voulu insister, mais oui, oui, il est là, puis ils ont baissé les prix, puis on peut en avoir plus. Bravo. Ils sont disponibles. Ils sont disponibles. Et il s'appelle encore Mustang. OK, parle-moi de Volvo. Volvo qui est ici avec un véhicule que moi, je trouve absolument superbe, qui est le EX90. C'est le gros VUS électrique de la compagnie. Oui. Vraiment... le gros. Bien, c'est remplace le XC90, en fait. Ouais. Je parle de gros parce qu'il y a le 60, puis il y a le gros de Volvo. Il y a le X30 qui va arriver aussi, là, donc beaucoup plus petit. Il est très joli en termes de look. C'est vraiment un look très épuré. Hein. On sait, les Scandinaves ont vraiment fait quelque chose de particulier. Motorisation électrique, bon, avec tout ce qui vient au niveau de l'efficacité et tout. Ce qui est particulier de ce véhicule-là, outre le prix, parce qu'il est quand même à 110 000 d'entrée de gamme, c'est vraiment toute la notion qu'on a accordée à la sécurité et à l'intelligence artificielle pour aider à la sécurité, les systèmes d'aide à la conduite intelligents. On a vraiment un véhicule qui, technologiquement, est très, très, très avancé. Et il y a du style. Bien sûr, celui qu'on nous montre ici, il est d'un gris béton que moi, je trouve absolument magnifique. Jacques n'aimera pas ça. Mais, mais c'est un véhicule qui, honnêtement, que moi, je trouve oui, absolument. Puis, ça fait partie de leur philosophie zéro décès. Donc, on veut un jour dans les véhicules Volvo avoir zéro décès lors d'un accident. Alors, ça commence à faire partie de leur plan. Exactement. On sait que, de toute façon, Volvo, là, on ne s'en cachera pas, ça a toujours été une compagnie où la sécurité a été mise de l'avant. C'est eux qui sont arrivés avec les coussins gonflables, avec les ceintures de sécurité il y a des décennies. Donc, on est vraiment là-dedans. Et là, on mise énormément sur la technologie et la communication, ce qu'on appelle les fameuses over-the-air, la façon de communiquer par la voie des ondes. Bien, c'est exactement ce que Volvo mise aussi, sur quoi Volvo mise pour la facilité. Il y a le C40 aussi sur place que j'ai pu voir. Donc, quand même des belles nouveautés ici. Effectivement. Mais Volvo est une compagnie qui va très bien actuellement et qui ont pris le virage électrique de belle façon. Et là, bien, il faut rappeler qu'ils ont changé les noms. Il faut se rappeler qu'il y aura plus, là, il y aura maintenant, ça va être des EX qui vont être en fait des systèmes électriques. Donc, il y aura des petits changements au niveau des nomenclatures, mais les véhicules eux-mêmes n'ont pas changé tant que ça. Merci, messieurs. Plaisir. Merci. Alors, voilà, on s'arrête et on vous revient rester avec nous.
Alors, messieurs, il nous reste beaucoup de choses à jaser. On va commencer avec Kia. Donc, on va faire la portion un petit peu plus asiatique de l'émission. Exactement. En fait, Kia, on le sait, la vedette cette année, c'est le EV9. Hein? On le sait, le gros véhicule. Mais on l'a déjà présenté à l'émission, donc on ne s'éternisera pas dessus. Par contre, Jacques, un véhicule qui t'a impressionné, qui m'a impressionné aussi, qu'on a dévoilé notamment à Toronto, c'est la Carnival hybride, la fameuse la fourgonnette, disons, multipassager. Le vrai multisegment. Le vrai multisegment, en fait. Mais qui est ici, qui va être sur le marché, je ne sais pas à quelle date exactement, mais c'est prochainement. Mais moi, ce que j'aime de ce véhicule-là, c'est que pour les familles ou les gens qui ont besoin de véhicules spacieux et qui vont chercher un véhicule plus économique dans cette dimension-là, il existe maintenant un hybride. Alors ça, c'est le côté intéressant. Moi, je le connais un peu plus, peut-être parce que j'ai eu la chance d'avoir dans ma famille quelqu'un qui en a acheté un et qui a justement besoin d'espace pour les enfants, pour quelqu'un qui est bien actif au niveau plein air, etc. C'est le véhicule à avoir. Et au niveau qualité, au niveau rendement, c'est reconnu. Moi, je pense que Carnival fait un travail extraordinaire et on peut l'avoir, bien entendu, avec le moteur conventionnel plutôt que de l'avoir avec le moteur hybride. Effectivement, le V6 3.5, en fait, qui équipe le véhicule normalement. En version hybride, il arrive avec le 4 cylindres turbo 1.6. Même moteur, en fait, que l'on retrouve dans le Sorento, mais un petit peu plus puissant, une quinzaine de chevaux de plus. On n'a pas les données de consommation. On estime que ça va tourner aux alentours de 6,8 litres au 100. Pour un véhicule de cette taille-là, c'est quand même impressionnant, là. Et tu le dis, ce qui est intéressant, en fait, du Carnival, c'est qu'on est plus proche du VUS, justement, que de la mini-fourgonnette, je trouve. Oui. Donc, je trouve ça intéressant du côté de Kia. On va rester chez les Coréens, si vous permettez, messieurs. On va aller du côté de Hyundai avec le Santa Fe. On en a parlé, reparlé, et j'aime toujours le Santa Fe. Je trouve que on parlait d'audace précédemment dans l'émission. On est vraiment audacieux avec le Santa Fe. On a pris une toute autre direction au niveau du design. On arrive avec un véhicule qui est complètement différent, fait pour l'aventure, fait pour la route, hybride ou non, hybride de base chez nous. Un moteur quand même intéressant, beaucoup d'espace à l'arrière parce que tout a été conçu pour ça. Mais, messieurs, je vous allez dire encore que je suis différent. C'est pas tout le monde qui aime le design, par contre. Bien, peut-être, ça a donné un coup parce que les Coréens sont rapides à pouvoir lancer des nouveaux véhicules, des nouveaux designs. Et ça oblige, j'ai déjà entendu Daniel dire, ça oblige tous les autres manufacturiers à essayer de suivre l'essayant parce qu'eux autres ont des véhicules qui arrivent constamment renouvelés. Alors qu'on aime ou pas, ceux-là, on va s'adapter, nous autres aussi, assez rapidement. Puis ils ont un véhicule d'une belle dimension pour quelqu'un, encore une fois, qui a besoin de véhicules avec l'espace pour faire plein air ou autre. Mais Marc, Jacques, c'est plus une compagnie qui repose sur un modèle ou deux modèles. Alors, on peut se permettre de oser du côté de chez Hyundai. On a osé avec la camionnette, donc le Santa Cruz, on est arrivé avec quelque chose d'un peu différent. On a osé avec le Tucson, avec la calandre en avant. La Sonata, on l'a-tu magané, la Sonata, année après année, design après design, on essayait des choses. Alors, on se permet justement d'essayer des choses parce qu'on a un large éventail, on a du succès. Alors, pourquoi pas? Puis moi, je suis persuadé, oui, il rentre dans la catégorie t'aimes pas. Oui. Mais d'après moi, il y a un peu plus de monde qui vont aimer. Je pense que c'est plus du 60-40 que du 50-50. Fait que je pense qu'on va avoir un bon succès. Et, tu as raison, Jacques, on vient mettre encore de la pression sur l'industrie automobile parce qu'il n'y a rien qui sort. Tu vois tout le reste de l'industrie, là, il y a GM qui s'amuse un peu avec des beaux designs. Mais si on reste dans les Japonais, on a Toyota qui s'amuse un peu plus qu'avant. Mais sortir quelque chose de punché comme ça, là, Honda, on est drabe un peu. Fait que là, ça met de la pression pour dire, hey, nous autres aussi, on va falloir sortir quelque chose qui fait jaser. Puis tu as raison de dire que Hyundai ose, parce qu'il ose avec le Santa Fe en termes de design, mais en même temps, ici, il ose avec les voitures électriques, puis la Ioniq 5N, qui là, on parle d'un véhicule de performance. Encore une fois, on ne rentrera pas dans tous les détails, là, mais tous les systèmes à l'intérieur qui sont conçus vraiment pour la performance, c'est exceptionnel. Tu parles d'une compagnie, cependant, qui s'améliore au niveau du design, il faut en parler, c'est Toyota. Parce que ce qui nous présente ici au Salon de Québec, il y a trois véhicules importants, là. On parle de la Toyota Camry 2025, on parle du Toyota Tacoma, hein, la camionnette qui est la plus populaire dans ces catégories, qui est ici, et on parle de la Toyota Crown Signa, Jacques, un semi-familial VUS, on ne sait pas trop où l'appeler. Un entre-deux. Ouais. Un entre-deux. Parce que
les gens qui ont besoin d'un type de véhicule semblable, souvent, ils ne veulent pas, justement, s'asseoir trop haut parce qu'ils trouvent que les SUV, les sièges sont beaucoup trop hauts. Un automobile normal, les sièges sont trop bas. Mais lui, eux autres, ils ont développé un entre-deux. Et le nom Crown, par exemple, c'est un nom qui existe depuis que la compagnie existe au Japon. Alors, qu'on l'ait emmené ici au Canada, moi, je trouve que ça fait un véhicule d'une bonne dimension, intéressant pour les gens qui ont besoin de ce type de véhicule-là. Moi, je ne suis pas un acheteur vraiment de ça. Je sais que toi, tu l'es. Oui. Mais toi, tu as une grande cour, c'est différent. Moi, j'ai un petit stationnement. Ça me prend un plus petit véhicule. J'ai une grande cour, mais je n'ai pas le portefeuille qui va avec. Mais enfin, parce que la Signa vient corriger la Crown originale qu'on nous a présentée. Parce que la Crown originale, au niveau du design, ça n'a pas été bien accueilli, sauf par certaines personnes qui ont des goûts un peu différents. Mais dans la plupart des gens, sans viser, pas du tout visé. On en connaît. Là, on arrive avec un vrai type sport utilitaire. Ouais. Et il ne faut pas oublier que c'est la remplaçante de la Venza. Oui, exactement. Parce que la Venza n'a pas de succès. Là. C'est ça. Puis on sait qu'elle va partir, la Venza. Donc, elle a sa place. Si on garde la Venza, on ajoute celui-là dans toute la gamme des sports utilitaires chez Toyota, on se dit, à un moment donné, il n'y a plus de place. Là. Mais là, on vient de créer une place avec un design qui est beaucoup plus au goût du jour, peut-être un petit peu plus haut de gamme. Et dont la calandre n'est pas sans rappeler celle du Lexus TX, c'est-à-dire qu'on a vraiment intégré davantage la grille du côté couleur de carrosserie. On est plus là-dedans. Motorisation hybride, tu l'as mentionné, c'est important de le dire. Même chose pour la Camry, motorisation hybride. Toutes les Camry vont être hybrides et rouage intégral. Donc, ça aussi, c'est quand même des mouvements importants du côté de chez Toyota. Donc, on est vraiment dans une compagnie qui continue de progresser. On nous a promis même qu'en 2027, on aura des véhicules électriques performants. Mais pour le moment, on se contente des véhicules à essence. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de Toyota. Il y a quelques années, on ne parlait pas comment est-ce qu'on les trouvait intéressants, qu'on les trouvait modernes, qu'on trouvait les designs intéressants. Aujourd'hui, on est rendu qu'on dit, hey, c'est-tu beau? C'est-tu un beau tableau de bord là-dedans? On est surpris de voir ce qui se passe. Puis on a, moi j'ai un coup d'œil particulier sur la Prius qui est ici, qui est la voiture de l'année. Et je me dis, ce véhicule-là, c'est un véhicule à volume. C'est un véhicule drôlement intéressant. Effectivement, tu as raison de le mentionner. Véhicule nord-américain de l'année, véhicule de l'année aussi au niveau canadien. Donc, pas au niveau canadien, excusez. Mais vraiment, un véhicule qui a connu beaucoup de succès, qui connaît encore beaucoup de succès, puis qui a un nouveau style. On a parlé de longtemps, Toyota était un peu conservateur dans son design. Là, on a définitivement pris une autre tangente. Absolument. Absolument. Parle-moi de Volkswagen, parce qu'on a une surprise là, avec la ID Buzz enfin. Ça fait peut-être 10 ans qu'on nous l'a présenté au Salon de Détroit maintenant, puis là, on l'a ici. Oui, c'est ça. Encore une fois, c'est un prototype, c'est pas la version finale, c'est pas la version qui va arriver chez nous d'ici la fin de l'année, mais on a effectivement le ID Buzz. Écoutez, c'est sûr que c'est pas, là, on en parlait précédemment avec Jacques, là, qui est un amateur de Westphalia. Retenez-vous. C'est moi à mode, là. C'est 85 000 On n'est plus exactement dans le véhicule abordable pour le peuple, mais c'est un véhicule qui est magnifique, c'est super beau. Ils ont fait vraiment un beau travail, là. Moi, personnellement, j'ai été déçu quand je l'ai vu, ce véhicule-là. Je m'attendais à plus. Je m'attendais à un meilleur intérieur, je m'attendais à plus d'espace, etc. Je trouve que c'est comme une grosse balloune. J'ai pas le vrai terme. Peut-être plus une fève, une grosse fève. Puis je la regarde. Pour moi, là, c'est pas un Volkswagen. Non. Quelqu'un qui a fumé du bon quand ils l'ont destiné. Je peux te dire ça. Dernier véhicule, rapidement. Le GV80 coupé de Genesis qui est ici. C'est une première québécoise. Il n'était pas à Montréal. Il a été dévoilé à Los Angeles, présenté à Toronto. Et là, il est ici. Partage, écoutez, la même architecture que le GV80, mais une motorisation différente, un peu plus puissant, avec hybridation légère. Allez le voir, il est magnifique. Un design un peu différent également. Oui. Là, donc, on a travaillé des éléments intérieurs, extérieurs, vraiment bien réussi. Oui. J'aime cette mode là, des sports utilitaires qu'on fait en version coupée. Mercedes également qui est ici avec GLC coupé, le nouveau GLC régulier, et le Sprinter électrique aussi qui est sur place. Ça, c'est le favori de Jacques. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ce Sprinter-là. Le problème que moi, je vois dans le moment, c'est qu'on annonce un véhicule comme ça à au-delà de 110 000 et c'est pas tout le monde qui vont pouvoir. Je pense pas que c'est pas tout le monde qui va pouvoir. Les grosses compagnies comme Amazon, etc., vont être capables d'acheter ça. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, payer ces prix-là, premièrement, c'est que moi, je pensais, je pense à Safari Condo, exemple, qui en avait commandé 2, parce qu'ils voulaient faire des véhicules de VR, mais le véhicule est homologué avec les sièges fixes
et avec la barrière derrière les sièges. Alors, tu ne peux pas enlever les sièges et dire on va les mettre qui tournent. Alors, à date, ils sont bloqués. Oui, mais c'est un véhicule, par exemple, les petites compagnies, 450 km d'autonomie, c'est quand même important. plus qu'intéressant. Merci, messieurs. Ça fait plaisir, Et mon de cher. l'espace. Et de l'espace. Excusez. Voilà pour cette émission spéciale du 41e Salon international de l'auto de Québec. J'espère que je vous ai donné le goût de venir ici visiter le salon. Comme vous avez pu le constater, il y a vraiment beaucoup de nouveautés cette année au salon. Alors, il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine, un bon salon de l'auto et on se revoit la semaine prochaine pour un autre virage.